Oh là! Il a changé depuis la dernière fois. Il a la première rencontre en habit cravate avec un verre de vin. Puis là, ce soir, il est relax comme les boys. J'aime ça. Chandail, tu vas de... Ah! Ça, c'est un vrai. Comment est-ce qu'il va, Pascal? Hey, ça va super bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Hey, on avait ta présentation hein, de près, mais on a trop tête pour mettre de la musique. Fait que ça va être la prochaine fois. J'ai-tu le droit de choisir ma tune? Ouais. Ouais, on va t'arranger ça. Ouais, faut que tu trouves une tune pas de copyright, là, fait que t'as pas vraiment le droit. Je donnerai des options intelligentes comme cet après-midi. Ouais, mais je m'excuse, là, parce que faut le dire, on a parlé à Pascal l'après-midi, puis là, on a essayé de trouver un nom pour son segment, tu sais, fait que là, c'était le portier, on voit clair avec Leclerc, tu sais, on a sorti plein d'affaires, puis là, on a demandé à Pascal, c'est quoi ton surnom, tu sais, fait que là, il dit Pascalou. Pascalou! Non, ton segment s'appellera pas Non, Pascalou. il a dit la gang au gym m'appelle Pascalou. Fait que tout de suite. C'est Steph Dupé qui m'appelle Pascalou, je sais pas pourquoi. Fait que, je sais pas, ça fait alpha mâle. Mais t'as repris la dernière fois qu'on t'avait parlé, il me semble l'entraînement c'était sur pause, non? C'était sur pause, ça a été sur pause pas mal. Nous, on a commencé il y a 2 semaines. Là. OK. Fait que t'as un surnom depuis 2 semaines, dans le fond. Non, mais ça, c'est un vieux surnom. Dans le temps qu'il jouait, Pascalou. Tu connais ça? Non, quand je jouais, c'était Princesse. Parce que j'étais le seul qui buvait du vin, genre, pendant que tous vous autres, vous commandiez 250 bières au restaurant. Moi, j'avais ma petite coupe de vin. Tout le temps, tu bois rien que ça? Hein? Juste du vin? Du vin, des drinks, mais pas de bière. Hey, À la 84, à la 40, j'ai déjà encore l'épicerie. Pascal, j'ai un commentaire sur le chat qui m'intéresse énormément. Là. Il y a quelqu'un qui marque. C'est Kevin Gagnon qui marque grand défenseur stay at home de Ligue de garage, ce Pascal. C'est mon goaler de Ligue de garage. Hein. Je pense qu'il t'aime. Kevin, là, c'est le meilleur goaler de Ligue de garage parce que il y a un vieux stock, il y a le look, il y a la personnalité, il s'en fout complètement, puis il est quand même pas pire. Fait qu'il est juste parfait. T'as compris, t'es pas pire. Fait qu'en gros, c'est pas un si gros compliment que tu viens de faire, mais... non, mais c'était pareil, là. Il va être content. Là. On s'ennuie de lui, Hey. by the way. Il est bon parce qu'il y a un vieux stock. Il y a un vieux stock, il n'y a pas de style, puis en plus, c'est pas pire. Il est pas pire. Il est parfait, je vous le dis. Là. J'aime ça. Pourquoi tu colles plus? C'est plate de gauler dans une ligue de garage. Ouais. Ben, je te dirais que même dans une ligue de Ligue nationale, d'après moi, c'est pas la job. On dirait que c'est la dernière place j'irais. Ouais, mais quand t'as pas d'autre chose pour jouer dans la Ligue nationale. J'aurais aimé ça, un atelier gauche, les gars. Mais... Ouais, c'est ça. Hey, là, c'est ça, jouer à la défense, moi. Mais pas de main, pas de pied. Fait que ça part mal. on a amené un gars talentueux ici, Guillaume, pour parler du sujet d'actualité. Là. J'aime ça. Hein? C'est bien. Ouais, c'est beau. La rigolade, hein? là, c'est assez. Non, c'est assez. Là. T'es Maxime, pas à soir, sérieux. Maxime, il est strict à soir. Ouais. Okay. T'as-tu compris, princesse? Absolument. Oui, monsieur. Oui, chef. Ça, c'est quoi ton surnom, Max? Moi, c'est Lappé. Maxou. Ouais. Maxou, lui. Maxou? Ouais, c'est Maxou. Ça peut être Maxou. Ouais. Comme ça. Hein? Ça marche. Moi, c'était Tender. Tender. Mais quand j'étais jeune, c'était Guidou. Ça fait moins tough dans un tournoi de hockey. Vas-y, Guidou! Ah ouais, Guidou! Ah ouais, Guidou! Là, t'entendais mon père. Gros ton cul, Guy, calice! C'est ça. C'était Guy aussi quand je me pognais le beigne. J'aime bien Guillaume, ça va bien. Ah, c'est pour ça que c'est mon nom, ouais. Premier sujet qu'on veut discuter avec toi ce soir. Comment le Canadien peut se sortir de cette marde? Ouais. Pas facile, hein, présentement? Oh. Je veux dire, ça roule carré. Puis on dirait, à chaque fois qu'on va à la télé, à TVA, on fait juste parler de leurs défauts. C'est pas de leur trouver des qualités. Puis je sais pas. Tout le monde parle de tout le temps de Carey Price puis de Weber. Moi, je pense un peu de la... Il faut passer à autre chose. Là. Ils ont un groupe. Puis il faut trouver des solutions ensemble. Ça va leur prendre une game un peu que le puck va rouler pour eux autres, juste leur donner de la confiance. Une coupe de break, des fois peut-être une mauvaise sortie d'un goaler, quelque chose, là, parce que là, à date, ils sont pas bons dans leur zone, ils sont pas bons offensivement, ils sont pas bons en zone neutre. As-tu vécu de quoi? Je te demande si tu as déjà vécu de quoi, puis c'est pas une farce, mais de jouer quand même à Columbus dans des années difficiles puis à Ottawa.
deux puissances. C'est peut-être pour ça que tu es là ce soir. Tu es bien placé pour nous en parler, comment on s'en sort. Je suis la référence de la défaite. Moi, je suis une habitude de perdre. J'ai joué pour le Wild, hein? Ah non, je l'ai vécu en Titi, mais tu sais, c'est peut-être différent. Là. Même dans la Ligue américaine, je pense que ma première année dans la Ligue américaine, on a perdu 22 games de suite. C'est-à-dire 22 games, là, c'est long en tabarouette. Puis on était fuck out, là. Mais à un moment donné, ça te rentre dans la tête aussi, hein, parce que tu n'as comme pas de confiance. Comme mettons une game comme hier, là, en partant là, 2-0, là, dégueulasse. Ça te coupe les jambes bien raides. Fait que, déjà là, eux autres, ils étaient faits hier soir. Tu vois aussi, les gars, je pense, mentalement. Je ne sais pas s'ils sont fatigués à cause de la run qu'ils ont eu l'année passée ou le genre d'été qu'ils ont eu. Jeff Petrie, Gallagher, les gars avaient l'air des morts vivants genre dans le scrum après la game. C'était malade, là. Petrie avait l'air d'un gars qui venait de jouer une Game 7 en finale. L'air pas des... Ouais, c'est ça, c'était weird. Pas malade, tu sais, genre avec une gastro, tu sais. Mais comment tu te sors de ça, Pascal, honnêtement? Qu'est-ce qui... Ouais, t'as fait 22 games. Puis j'aimerais ça aussi que tu nous parles peut-être de qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jake Allen. T'sais, lui, il est backup, il arrive là, il sait que c'est Price d'habitude qui garde le fort, puis là, les gars sont même pas capables de se donner un but. Là. Parce que ça, je l'ai vécu souvent. Nous autres, à Columbus, on était les... Si Rick Nash ne scorait pas, on ne gagnait pas. Il fallait qu'il en score 2, parce qu'un, c'était pas assez. C'est tough pour un goaler. Tu rentres dans la game, tu sais que tu n'as aucune marge d'erreur. Puis, tu sais, même pas juste comme faut que tu sois parfait. Parce que si tu donnes plus qu'un but, 18 dans ta tête, tu dis OK, ça va être tough de gagner. Puis, c'est quelque chose que tu t'habitues. À un moment donné, il faut que tu mettes de côté. Tu dis OK, là, à un moment donné, il faut que je goal pour moi. Je ne veux pas avoir l'air d'un tata. Ça, c'est un peu un danger. C'est un danger aussi pour tous les joueurs. Vous le savez, là, quand ça va pas bien, là, tout le monde essaie de faire sa petite affaire. Là, de dire OK, moi, je vais prendre les choses en main. Là, ça donne juste de la chenoute à la fin. Fait que, pour un goaler, là, Jack Allen, présentement, lui, il rentre et il dit écoute, faut qu'il évite le jeu dans sa tête de dire faut que je sois parfait à soir. C'est bien tough quand tu dis ça. Il faut que j'en joue une grosse, c'est rare que ça arrive. Fait que, il fait une shot à la fois, c'est plate à dire, là, mais il faut qu'il espère qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va en mettre, qui va avoir une bonne soirée, puis que peut-être que l'autre goaler, l'autre bord, va en avoir une pourrite. À 0-2 hier, quand ils ont marqué le deuxième, là, il se dit quoi, lui? C'est comme, c'est fini, genre? Ou... Ben, c'est tous des compétiteurs. Les gars sont... tu veux pas le croire, je pense, parce que c'est tôt dans la saison, mais il dit que... c'est sûr qu'ils se disent il faut pas que j'en donne un autre parce qu'on est fait, là. OK, je te pose une autre question. T'es Jake Allen en ce moment, ou Pascal Leclerc, puis là, Caulfield, Suzuki s'en viennent te voir et disent hey, pourquoi qu'on score pas, nous autres? Hey, ça, là, moi, je sais pas, j'aurais voulu m'embarquer là-dedans. Là. J'ai jamais été le conseiller des shooters, là, mais qu'est-ce qu'on voit, là? Tout le monde, toute la semaine, là, les gens, on en a parlé hier, là, tout le monde nous dit faut aller au net, c'est ça le mandat. Faut créer de la présence. Il n'y avait pas un shot dans le net hier. Quand il y en avait un, là, le gars ne restait pas là longtemps, puis c'était pas la plus grande obstruction sur le gardien de but. Là, ça joue au flamant rose un peu. Puis, à part Gallagher là, qui va dans le tas, là, les gars sont un peu plus guerriers que ça. Là, moi, je me rappelle là, quand on jouait contre Détroit, là, mes premières années, là, il y avait Thomas Holmstrom. Ouais. C'est un des meilleurs pour devant le net. Là. J'avais son cul carrément dans mon masque. Là. Il avait 2 pieds sur la ligne, puis il fallait que je travaille autour. Puis il mesurait 6 et 4. Là. On voyait rien. Hein. Mais justement, ça représente quoi pour un gardien? Qu'est-ce que ça change d'avoir le cul d'un gars dans... Parce qu'on essaie de l'expliquer aux jeunes, va devant le filet, mais comme gardien, c'est quoi? Pourquoi tu ris? Pourquoi il y a le péri? J'ai-tu dit quelque chose de pas correct? C'est ça qu'il a dit. Ça va, Max? Ouais. J'aimerais... Les gens de Terrebonne, là, un segment sérieux. Hein. Ouais, c'est ça. À soir, il fait... Là, tu peux... Mais tout le monde rit. Il y a 4 personnes ici, tout le monde rit. Repose la question. Ben non, mais OK, mais... Comme tu allais la poser. Ouais. On dit souvent aux jeunes, aller devant le net. Puis on explique, on dit toujours aux joueurs quoi faire, mais comme gardien, ça représente quoi d'avoir un cul d'en face? Je vais te comprendre, Gaulis. Excusez. Il est après 9 heures, on peut parler comme ça. Hein? C'est ça, ouais.
Ben, idéalement, tu veux pas avoir son cul dans sa tête. Tu veux te sortir de cette situation-là. Merci, Pascal. Et tu veux pas être là. OK? Ça, c'est le numéro 1. Tu veux pas ça, OK. Non, mais il y a deux choses. Il y a une façon, mettons, il y a des équipes qui vont devant le net, puis ils essayent de tiper avec un bâton. Tu peux faire ça comme tu veux, ça dérange pas. Les goalers dans la Ligue nationale sont tellement bons que si tu vois le puck, là, ils vont l'arrêter 99% du temps. Là. Surtout les ZZ de la ligne bleue, là, des shots là, de la bande dans la section 108, c'est pas bien. Non, c'est fou hier. Là, les gars sur le powerplay, leur jeu, là, c'est un faux one-timer à droite, genre des oreilles. Ils scoreront pas de même. Là. Voilà. Mais, goaler, faut que tu fasses travailler le goaler pour qu'il ait de la difficulté à trouver la rondelle. Fait que c'est quasiment le joueur devant le net doit prendre un peu la mentalité que c'est lui le goaler. Fait que faut suivre le puck comme si c'était le gardien de but. C'est ça qui est le plus difficile. Fait que, il y a deux choses. Oui, il faut que tu ailles au filet. Puis la deuxième façon, mais il faut que tu te positionnes de façon correcte devant le goaler pour être efficace. Puis y a-tu un timing? Tu sais, mettons, moi je disais souvent, quand le puck part du bâton, tu te lèves un peu les épaules pour justement changer la vision que le goaler peut avoir depuis un bout. Y a-tu quelque chose que tu dis comme lui, ce gars-là fait tout le temps ça, puis si je suis capable de le jouer? Moi, je pense que les gars les plus efficaces que j'ai eu de la misère, c'était des gars énormes, puis qui jouaient vraiment, ils étaient vraiment à la limite là, du légal de prendre une punition. Les talons dans le bleu. Hein. Ouais, puis il faut que tu sois, faut que ça soit un gros bonhomme. Là. Gallagher, hein, tu mettrais Gallagher, Caulfield, ces gars-là, tu vois autour. Là. C'est un Anderson. Je me rappelle, Boston, dans le temps, mettait Sherrod dans ouais. Fait que tu es en train de nous dire qu'en avantage numérique, t'es mieux de mettre un Dvorak qu'un Gallagher. Ben, ça dépend où. Là. Devant le net. Devant le net. Ouais, devant le net, ouais. Après ça, je sais pas, je suis pas un coach, là, mais je verrais plus un Gallagher qui est sur le side et qui rentre au net pour taper rebound. Tu sais, le jeu, là, mettons, là, une fois de temps en temps, parce que là, tout le monde est habitué avec le Canadien. Vous autres, vous avez tous vu les games depuis une couple d'années, mais tout le powerplay est autour de Weber avec le one-timer. Puis là, il essaie de reproduire ça un petit peu. Mais tu sais, une fois de temps en temps, d'envoyer le puck sur la ligne en bas, puis cracher le net, tu sais, ça fait bouger la boxe un peu. Fait que, je pense peut-être un peu de diversité, mais bon, tu sais, t'as raison, parce que c'est toujours le même jeu. Toujours le même jeu. Tout le temps. Les équipes le savent, là. Tu sais, il y a tellement de vidéos, là. Puis c'est correct si c'était vraiment des... Tu sais, pour un goaler, là, tu sais, Weber peut te battre avec une shot. Ovechkin peut te battre avec une shot de même. Tu sais, toutes les équipes, ça fait 15 ans que Ovechkin score le même but, puis Stamkos, c'est la même maudite affaire. Parce que les gars, ils ont des lancers hors nord. C'est malade. Tu sais, c'est comme... Tu sais qu'il est là, tu sais, il shot tout, il score pareil. Les Canadiens, tu sais, t'enlèves Weber, ils ont plus cette... cette âme secrète, si on peut dire, là, où, là, qui va t'overpower. Ça a été qui, toi, un gars que tu étais capable d'arrêter? T'sais, on a tout un goaler que tu lançais peu importe de où, ça scorait. Pascal, nomme-les pas tout à soir. Là. Il y en a eu pas mal. Dans les pratiques, Jody Shelley, incapable. T'es sérieux? Ah ouais. Jody Shelley, il avait une bonne shot. Ben non. Des affaires que j'en avais jamais vues aussi. C'était bon pour se battre, Jody. Je pensais que c'était vrai. J'étais comme, voyons donc. Non, mais c'est pas Datsa. Tu sais, à Columbus, quand j'ai commencé, on jouait genre 8 fois contre Détroit. Puis ça, c'était le temps que Eisenman jouait sa 4e ligne. Là. Fait que ça tournait en tabarouette. Fait que Datsa m'en a scoré pas mal. Les autres, là, Stamkos, une coupe sur le one-timer, Ovi. Ces gars-là sont... Tu sais, quand tu as quelque chose de spécial, les gars, c'est une raison pourquoi ils en scorent 40-50 par année. C'est pas juste du travail à un moment donné, là, c'est du talent pur. Ouais, c'est un talent qui ne s'explique pas. Là. À quel point, comme gardien, tu penses que ça a une influence, ces sorties de zone, de voir un gars comme Allen qui joue moins la rondelle que Price? Ah, mais ça, c'est sûr, par exemple. Ça, c'est un bon point, Max. On en a... Vois-tu, j'y avais même pas pensé. Merci. Merci, Pascal. C'est sharp. J'étais prête à soir. Non, mais c'est sûr ça fait une différence, là, parce que Price est vraiment... C'est d'un top dans la ligne pour jouer le pop autour du net. Un autre gars ça aiderait beaucoup, c'est Romanov. Parce que Romanov, là, s'il est clouless présentement,
Et peut-être juste d'avoir un gars qui l'aiderait un peu, il mettrait le puck sur la palette, puis une fois de temps en temps, il ferait le jeu pour lui. Je pense que ça pourrait lui donner un peu de confiance aussi. Fait que ça, je te dirais, le plus que. On parle là, que Price n'est pas là pour les saves, là, mais je pense que l'impact sur la game présentement, c'est plus autour de son jeu autour du filet. Ça, c'est vraiment bon, Maxime. C'est vraiment. C'est parce que moi, j'étais un peu comme Romanov, j'avais besoin de la pause. Hier, tu disais là, que là, les Sharks, ils voulaient tout le temps lancer sur un côté. Ça, moi, I'm not buying it. Là. Mais à ce soir, je te trouve que tu as vraiment un bon point sur le gardien de but. Merci beaucoup. Très, très apprécié. J'aime ça qu'il garde ses bonnes idées de même dans notre show. Ouais. Hey, vous êtes où, là, présentement? C'est notre nouveau studio à Pincourt. Non, c'est chez nous. C'est comme une base secrète, genre. C'est chez nous. J'ai un chat. Ah! Wow, il est bien beau. Ouais, c'est mon body. Hein. Hey, vous vous laissez parler, vous autres, avec vos chats. Pascalou, là. Ouais, c'est un chat, hein. Ouais, j'ai un gros chat, moi. Simon, peux-tu mettre la photo de mon chat? Ah non, on l'a pas, ok, excuse. Hey, pas voulu tout seul à soir. Rappelle-moi-les pas. Hey, on veut savoir qu'est-ce que tu ferais avec. Non, pas Simon, je veux pas la léthargie. On en a parlé un peu des jeunes. Est-ce que c'est le temps de passer un message aux jeunes? Tu sais, ça dépend à quel. Tu sais, de Suzuki ou Caulfield? Caulfield. Celui que tu veux. Ouais. Le chat. Allez, fatiguant. Ah, sérieux. Mais le Caulfield, je dirais peut-être, le mettre peut-être dans les estrades. Peut-être pas de suite, là, mais éventuellement peut-être le mettre dans les estrades. Je me rappelle, Ottawa l'avait fait avec Carlson une coupe de soir quand ça allait pas bien. Il le montait dans les estrades juste pour lui dire check la game d'en haut, le kid. Tu lui dis, OK, tu joues la prochaine game. Tu n'es pas là pour une façon de faire les choses. Mais juste à soir, c'est comme check peut-être un peu c'est quoi, peut-être des trucs que tu pourrais avoir. Ça avait fonctionné pour Carlson. Je ne sais pas si ça peut fonctionner pour tout le monde. C'est sûr, il ne faut pas tout le temps lui donner automatique la première ligne. Moi, je ne crois pas à ça qu'un kid rentre. Non. Exact, je suis d'accord. Mais ça a marché l'année passée, par exemple, dans les séries. Oui, mais ça a marché. Le kid, c'était le top aux États-Unis aussi. Là. Il y a eu le Fox à la palette. Il jouait 30 minutes par game. C'était Wisconsin qui était, lui. Ouais. Il rentre en haut, là, vous le savez, les gars, quand tu joues, là, mettons quand on finissait le junior, là, puis on montait dans la ligne américaine, on n'a pas l'air si fou que ça là, à la fin de l'année. Même si on n'était pas techniquement de calibre. Ouais. Fait que, un gars un stud qui fait ce saut-là va bien s'adapter. Puis là, je pense qu'il a été embarqué dans la vague l'année passée. Il est bon, le kid. Là. Il a tout une shot. Il s'est joué au hockey. Là. Mais là, les équipes le connaissent. Puis, Max, tu disais hier, là, il ne peut pas juste... Il a une bonne shot, mais il y en a bien qui ont des bonnes shots comme lui dans la Ligue nationale. Il faut qu'il trouve d'autres solutions, se mettre en position pour prendre sa bonne shot. Il ne peut pas juste attendre que le puck vienne à lui. Là. J'ai hâte de voir parce qu'il l'a peut-être jamais fait. Ça, c'est pas pire parce que c'est la première fois peut-être qu'il y a de l'adversité au niveau du carré des goals. C'est un gars, la puck arrivait, il shootait, il était dedans. Même peu importe ce qu'il faisait, là, il va falloir qu'il battle pour ses goals. Là. Ouais, ça va être différent. Peut-être la première fois, j'ai hâte de voir sa façon de s'ajuster. Hey, dernière question. T'es-tu encore dans agent ou autre ou c'est fini? Non, j'ai pas mal fini. J'ai pris ma retraite de ça. Je sers un peu, mettons, si Joel Teasdale, c'était pas mal le dernier joueur que je donnais un coup de main. Puis maintenant, le kid est habitué avec le bureau. Nous autres, c'était Newport Sports à Toronto avec Don Meehan. Comme je dis, s'il y a de quoi, il peut m'appeler. Mais non, je suis officiellement retiré des rangs d'agent de joueur. Fait qu'appelez-moi plus. C'est fini l'espoir, là. Okay, je m'en cherche un, gars. Le message est passé. Les parents qui cherchent un agent, appelez-moi plus. Appelez pas Pascal. À moins que ça soit un choix de première ronde, là, par exemple, il serait peut-être ouvert. Peut-être. Non, c'est fini. Ça sera un autre show, ça. C'est d'autres choses. On en reparlera. J'aime ça. Prochain segment, agent de joueur. Ça, merci, Pascal, puis bienvenue dans l'équipe. On va travailler sur ton surnom. Là, le portier, c'est... le portier, le petit papoute, ça marche pas. Là, Feu l'agent. C'était quoi l'autre nom? Feu agent. Non, mais c'était quoi son nom de Jim? Pascalou. On va trouver de quoi. Je te connais quand même depuis longtemps. Tu as un nom qui est supposé être encore un autre niveau. Pense à ça. Ouais.
Mais c'est vous autres les professionnels. Là. Ouais, on va trouver ça. Je m'a pensé à ça samedi soir avec un ou deux bodés après 2-3 bouteilles de vin. Là, on va trouver un bon nom. J'aime ton idée. J'aime ton idée. Thank you, mon Pascalou. À Salut, bientôt. Pascal. Ça fait plaisir. Merci, on se bye. revoit. Bye. Ciao, bye bye.